Eh bien, coucou tout le monde. C'est la frénésie dans le poulailler. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31. Et pour moi, encore, eh bien, ce sera une journée normale de chez Normal. Pas de fioritures, pas d'extravagance. Donc voilà, on va attaquer la sortie des bestioles. Ce matin, j'ai fait cours à mon fils. Donc là, il fait une petite pause. Je lui ai collé le nez un petit peu dehors, hein, histoire qu'il prenne l'air. Il fait un vent à décorner les 1-1, si je puis dire. Oh, pardon. Et donc voilà, je vais sortir les ginettes. Ah. Coucou les filles. Ouais, j'ai mis un peu de temps à vous sortir. Allez, châtaigne, vas-y. Ben oui. Ce matin, le petit et puis moi, eh bien, on s'est levé à 8 heures. Je vous dis pas, ça fait X années que je ne m'étais pas réveillée si tard, parce que d'habitude, bah, c'est 5 heures du matin, 6 heures, voilà. Hein, youpi tralala. Et plus on vieillit, plus c'est pire. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que plus on vieillit, et bon, c'est et en plus c'est vérifiable, hein. Effectivement, plus on vieillit, plus on s'endort à n'importe quel moment. On fait aussi des insomnies pour certains, ou d'autres ne dorment que très très peu. Mais voilà, l'organisme eh bien, est tellement fatigué que nous sommes plus sujets effectivement à nous choper tout ce qui traîne. Et aussi, eh bien, on a évidemment le microbiote en vrac, hein, puisque ça joue aussi eh bien, sur l'esprit aussi, hein. Quand ça c'est détraqué, mais voilà, quand on a les reins qui fonctionnent à moitié, le foie qui ne fonctionne pas, donc on est vraiment plus fatigué, et plein d'autres choses, hein, mais bon, il y en a qui vieillissent bien, hein, il y en a qui ont la chance de, on va dire, si je puis dire, de bien vieillir, qui ont un bon, on va dire, qui ont un bon patrimoine génétique, et qui ont eu une vie aussi peut-être moins moins dans le stress, parce que ça joue aussi, hein, faut pas se le cacher. Donc voilà, moi je suis de l'autre côté de la barrière, comme beaucoup, hein, de toute manière, comme beaucoup d'entre nous, je pense, hein, usés par la vie et avec une génétique de merde. Voilà, disons les mots. Hein, j'ai pas tiré le bon numéro à la loterie génétique. Fait suer, hein, tout ça. Pouh, là là, terrible ça. Terrible, terrible. Donc, ce matin, eh bien, comme d'hab, même si j'ai pas trop envie, je vous avoue que j'ai pas envie parce que je suis crevée, en fait, mais vraiment fatiguée. Là, je vais le faire parce que j'ai un peu de force, parce que je me dis que ça tombe demain, j'y arriverai pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu aussi cette semaine? J'ai eu les résultats de ma prise de sang. Bon, de toute façon, je m'en doutais aussi, hein, quand je suis fatiguée comme ça. Enfin, ça fait un moment que je suis fatiguée, hein, mais quand on dit ça aux médecins, alors beaucoup de médecins, parce qu'ils se croient y avoir la science infuse, ceux-là aussi c'est pareil, à pas écouter les patients, et puis à pas faire, ne pas trop en faire, hein, ça pour récolter de l'argent, ils sont là, hein, ils vous pompent un fric pas possible, mais alors par contre, pour essayer de vous soigner correctement, ils s'en battent un peu le coquillard, si j'ai envie de vous dire. Pas tous, hein, mais il y en a pas mal, c'est ça, hein. Donc juste pour Attila, voilà, donc juste par rapport à ça, je disais que moi, mon médecin, enfin mon ancien médecin, parce que je ne vais plus voir de médecin, enfin je n'ai plus de médecin traitant en fait depuis, ça va faire au moins 2 ans, puisque je me suis pris la tête avec. C'était
un sale C, hein. Lui disait tout le temps que la fatigue c'est dans la tête, ouais, mais bon, sauf que la fatigue n'est pas dans la tête, hein, puisque il y a des marqueurs bien spécifiques. J'ai des soucis hépatiques, hein. Il y arrivait un moment où je ne pouvais plus manger, plus boire, hein, et lui c'était dans la tête, hein. Convulsion, tomber par terre, mais c'est dans la tête, madame, oui, hein. J'ai envie de vous dire, si j'avais eu un peu plus de force à cette époque-là, j'aurais porté plainte directe contre maltraitance. Toujours est-il que ça va faire plus de 2 ans que j'ai des gros soucis hépatiques. Donc, et pourtant, je ne bois pas d'alcool. J'en bois pas. Mais voilà, il faut savoir, très chères mesdames et messieurs, que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la tête. Quand le corps déraille, ça déraille. Et que les soucis hépatiques peuvent être dus, alors outre l'alcool, ou de ce qu'on ingurgite, parce que bon, vu ce qu'on mange, j'ai envie de vous dire, le pauvre fou, voilà. Mais sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas, et que certains virus, comme le virus Epstein-Barr par exemple, ou le CMV, donc ce qu'on appelle le cytomégalovirus, eh bien, peut provoquer des atteintes auto-immunes et peut provoquer aussi des cancers. Peut aussi attaquer votre estomac, vos organes, tels que le foie ou le nerf vague aussi. Epstein-Barr virus, eh bien, peut attaquer le système nerveux, comme celui de la varicelle par exemple. Celui de la varicelle adore se loger dans les sur le réseau du système nerveux et peut provoquer certains dégâts. Voilà. Et quand on vous dit c'est dans la tête ou alors c'est la fibromyalgie, alors là, ça, j'ai envie de vous dire, moi je n'y crois pas une seule seconde à la fibromyalgie. Alors pas du tout. Pour moi, il y a des choses sous-jacentes qui déclenchent ça, quand vous avez des brûlures partout dans le corps, mais alors partout, et qu'on vous dit c'est dans la tête ou c'est une dépression, parce que ça, on peut se l'entendre dire. Sachez que certains virus, comme je vous le dis, attaquent le système, tout ce qui est nerfs, et bien peut vous provoquer des brûlures. Et ce n'est en rien, moi je le dis, ce n'est en rien une fibromyalgie, quand vous avez des brûlures comme ça. Je suis persuadée, moi, mais ça n'engage que moi, je suis persuadée que ce sont des atteintes virales. Voilà. Et clairement, quand on sait que le zona, tout ça, ça attaque les nerfs et tout, eh bien, comment vous dire, que c'est un peu la casse fourre-tout, moi je dis, ce truc-là. Alors, soit on n'a pas connaissance de ça, ou soit on s'en fout littéralement, ou soit j'ai pas envie de me casser les noisettes à faire ça, ou faire telle ou telle démarche, ou alors on vous cache les choses. Mais toujours est-il que voilà, c'est des petits virus super sympas, voilà, qui, alors pas pour tout, attention, faut pas faire un amalgame non plus. Mais voilà, il faut savoir que certains virus, comme je le dis, aiment bien foutre le bordel sur le système, système nerveux et peut provoquer pas mal de dégâts. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, je vous le dis. Comme ça, peut-être que... allez vérifier par vous-même. Si vous ne croyez pas ni quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Il faut chercher un petit peu. Par exemple, moi, c'est un site que je lis dès que je peux, que je lis, que je trouve vraiment super intéressant. C'est PubMed. Alors là, vous avez je pense que c'est quelque chose vraiment d'une valeur sûre, je pense. Et beaucoup de choses, et puis quand on réfléchit, on se dit ouais, pourquoi pas. Mais voilà, PubMed, moi c'est vraiment un truc qui m'en apprend
pardon, qui m'en apprend beaucoup. Hein. Et puis aussi, comme j'étais issue moi-même eh bien, d'un domaine, du domaine médical, eh bien, je ne sais pas tout, attention, hein, je suis pas... je suis pas une grande laborantine ou un grand chirurgien ou un grand expert en génie génétique. Mais voilà, c'est le domaine de la santé m'a toujours fortement attiré. Donc c'est vrai que c'est des choses eh bien, que j'ai cherché, j'ai lu beaucoup de choses. Donc voilà. Hein. Pour la petite aparté de santé du matin, donc on est nombreux hein, à avoir des problèmes de santé, hein, nombreux. Hein. Mais voilà, sachez que des fois il y a vraiment des causes qui font qu'on ait des symptômes. Hein. Malgré tout, on peut faire des recherches sur l'état inflammatoire via prise de sang, etc. Des fois, on ne retrouve rien, mais des fois, on retrouve aussi les choses. Et eh bien, mesdames et messieurs, ne vous laissez pas toujours faire, hein, parce que quand on est fatigué et qu'on est dépité ou plein d'autres choses, eh bien, on peut être des proies vraiment très faciles. Parce que le moral, eh bien, le moral en joue un coup. Quand on est en état inflammatoire, eh bien, c'est tout qui trinque, hein, le cerveau, le corps, enfin tout. Et du coup, on est plus sujet, eh bien, à se faire un peu à se faire manipuler. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que toujours faire attention, ne jamais croire forcément tout. Hein. On aurait envie de croire tout hein, quand on est dans ces états-là, mais franchement, il faut toujours avoir une prudence, hein. Même de ce que je dis, moi j'ai pas la science infuse, hein, mais voilà, vérifiez par vous-même aussi. Je vous ai donné un site, vous pouvez aller voir, PubMed, et vous pouvez chercher les études scientifiques qui ont été faites. Hein. Donc toujours quand on le peut évidemment, hein, eh bien vérifier et ne jamais croire tout. Hein. Ayez toujours cette, mais c'est aussi bien surtout, hein, ça peut être aussi sur sur le gouvernement. Hein. Il faut toujours se garder un petit coin dans la tête à se dire que que potentiellement les gens peuvent se tromper. Ou peuvent vous mentir involontairement, mais peuvent vous mentir aussi volontairement. Hein. Donc c'est bien des petites choses auxquelles il faut y penser. Hein. Tout n'est pas rose, il y a de multiples nuances. Et donc moi c'est vraiment le conseil, si je puis dire le conseil du jour, c'est de eh bien de garder une part de protection vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a des gens à qui on va pouvoir vraiment faire confiance. Mais vraiment. Mais garder quand même toujours cette petite prudence. On ne sait jamais. Moi, j'ai toujours agi comme ça et ça m'a bien sauvé une multitude de fois. Je suis quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance comme ça. Mais alors, moi, faut vraiment travailler hein, pour l'avoir parce que c'est quelque chose qui se mérite. Toujours est-il que moi, en tout cas, personnellement, moi, quand je ne fais confiance moi, je me fais confiance à moi-même déjà parce que je sais que je suis une valeur sûre. Hein, moi, si je dis je fais telle chose, je vais la faire. Même si c'est pas tout de suite parce que mes problèmes de santé, voilà, mais je suis quelqu'un de parole. J'ai toujours été comme ça. Et ça m'a joué des tours aussi, puisque nombre de fois où j'ai défendu des personnes qui n'en pouvaient plus sur mes lieux de travail, je les ai défendus becs et ongles. Voilà, ces personnes-là, eh bien, n'ont jamais montré aucune gratitude ni quoi que ce soit, hein, voire même pas un merci.
Alors ça, je trouve ça un peu aberrant. Au moins un merci quand on aide quelqu'un, c'est vraiment... je pense que c'est le minimum des choses. Mais moi, je suis quelqu'un de très entière sur tout. Voilà. J'ai du mal, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais des nuances de blanc, gris, etc. Moi, j'ai du mal à trouver le juste milieu. C'est vrai que ça, c'est un gros problème. C'est que ça soit en amitié ou autre, hein, c'est du 300%. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis assez sélective aussi par rapport à ça. Parce que je sais que moi, je peux donner beaucoup, mais du coup, de l'autre côté, c'est vrai que même si on est censé ne rien attendre en retour, mais quelque part, inconsciemment ou consciemment, on s'attend toujours à ce que, eh bien, la personne en face à qui on a donné, que ça soit donner du temps ou autre, ou donner de l'argent, ou donner quelque chose. Enfin, il y a toujours, normalement, il y a toujours une sorte d'échange. Hein, et eh bien, il y a des fois, il y a des personnes qui ont l'impression de donner plus que d'autres et de ne pas recevoir. Enfin, c'est assez compliqué, je trouve, par rapport à l'être humain. Alors ça, c'est encore une autre de mes pensées du matin. Hein. Les relations humaines, c'est assez complexe. On est tous, hein, je pense en partie à dire qu'on donne plus que l'un ou plus que l'autre, mais après ça dépend de quel point de vue on se met. Hein, donc ça c'est encore un autre débat. Donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire que oui, le 31, je ne fais rien, comme d'hab, comme le Noël, comme tout ça. Alors surtout, ne le prenez pas mal, mais moi, les bonnes années, je ne les ai jamais souhaitées à qui que ce soit. Et voilà, si on veut me la souhaiter, voilà. Mais moi, je ne suis pas partisante de ça du tout, parce que je trouve que c'est de masquer la réalité des choses. Hein. Moi, j'ai jamais vu qu'en souhaitant une bonne année le 1er janvier ou le 31, que l'année qui suivait, elle était mieux que la précédente. Hein. Si on fait marche en arrière, bien regardez, hein, chaque nouvelle année, on vous augmente les trucs, on vous enlève vos libertés, liberté de penser, liberté d'écrire, liberté d'être instruit, liberté de respirer. Alors, ça atteint des sommets. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore là en début d'année, hein, encore des hausses et compagnie. Alors moi je vous avoue que ça, j'ai toujours passé un peu pour une extraterrestre dans mon entourage ou quelqu'un ou qu'on ne me comprenait pas parce que je ne souhaite pas la bonne année. Pour moi c'est un peu... Ouais, c'est de la poudre de perlimpinpin. Hein. Alors est-ce que c'est pour essayer de se donner bon espoir? J'en sais rien. Mais c'est pas... Enfin voilà, c'est dans mon optique, c'est dans ma philosophie de vie à moi. Hein. Après, on adhère ou on n'adhère pas, hein, c'est pas un problème. J'empêche personne de souhaiter la bonne année. Voilà, loin de là. Peut-être que ça peut donner du courage à certains. Mais voilà. Donc, eh bien, sur ce, je vais... nettoyer le poulailler de ces jeunes filles. Attila, tu fais du boudin, tu vas pas voir les autres gens. Et je vous dis à très bientôt. Hein, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires auxquels j'essaye de répondre. Hein. En règle générale, je tâche de répondre. Si je réponds pas sur l'instant, eh bien c'est parce que je m'occupe de mon fils de l'autre côté ou que je ne suis pas bien moi-même. Hein. Donc voilà, merci de votre indulgence, merci de votre soutien, de vos commentaires, merci à vous d'essayer de rendre le genre humain un peu plus humain. Merci de nous élever un peu plus dans l'intelligence de cette société. Merci que vous soyez petit, grand,
peu importe comment on est, d'essayer de faire avancer les choses dans le bien. Merci, merci. Allez, à très bientôt.